Oryx Islam. Islam, esprit et pratique. Une émission de Younes Yabi, présentée en compagnie de Dr Shawqi Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Dr Shawqi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Younes. J'ai bien retenu de la semaine dernière le mot les moyens. Je vous lance à partir des moyens. Donc, alors les moyens pour réaliser ces finalités. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Tout à fait, c'est ça. Donc les moyens pour réaliser les finalités, on a expliqué. Les finalités de l'islam, qui sont 5. Je les rappelle brièvement, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de la préservation de la religion, préservation de l'humain, préservation de la raison, préservation de la progéniture et préservation des biens. Là, nous sommes dans la catégorisation horizontale. Oui. Alors, pour la catégorisation verticale, vous avez parlé des nécessités, vous avez parlé des besoins et des embellissements. Aujourd'hui, on va attaquer à partir des moyens. Tout à fait. Les moyens de réaliser tout ça. Oui. Oui. Donc les moyens, effectivement, de réaliser les finalités de l'islam, c'est ces 5 finalités dont on a parlé. On va voir plus tard que on peut élargir ces finalités, en vérité, en faisant l'induction, en fait, de la révélation. Mais on va s'arrêter tout d'abord à une chose qui est assez importante et qui est de savoir que, je crois que ça, on l'avait rappelé précédemment, que l'humain, en vérité, dans sa fonction existentielle, dans les objectifs et les finalités qu'il est tenu de réaliser selon la religion musulmane, n'est pas une exception, ou bien ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'être humain, parce que tout élément de la création est là pour réaliser une finalité. Et on l'avait dit. À part les humains, qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Tout élément de la création, à partir du neutron ou de l'électron jusqu'au système solaire, tout élément, en vérité, existe pour réaliser une fonction, pour réaliser des objectifs. Absolument. Et en vérité, on l'avait relevé auparavant, je n'ai créé le génie et l'humain que pour mon adoration. Oui. On a dit que ce verset veut dire que l'humain n'est pas une exception à cette règle-là. Que toute chose est créée pour... Il y a une belle coordination. Voilà, toute chose est créée pour l'adoration de Dieu, ou bien l'humain est créé pour l'adoration de Dieu. Cela veut dire que l'humain n'est pas une exception. Lui aussi a été créé pour cette adoration. Oui. Car on trouve dans d'autres versets que tout est créé pour l'adoration. Donc, par exemple, le verset où Dieu dit « Souhaite-t-il une autre... » Voilà. Donc, tous ceux qui sont dans les cieux et sur les terres sont entrés dans les saints pour cela. Alors, tous ceux qui sont dans les cieux et sur les terres, c'est pas seulement les humains. Voilà, tout à fait. Tout ce qu'Allah a créé. Donc, Dieu nous dit dans ce verset, donc, il n'y a pas une chose dans les cieux et de la terre, sauf que tous les éléments dans l'univers, en vérité, sont des abd, des adorateurs de Dieu. Oui. Donc, ici, la révélation est venue avec les moyens qui vont permettre à l'être humain de réaliser ces objectifs-là, qui vont lui permettre de réaliser sa fonction existentielle. Mais il faut savoir que la révélation, ce n'est pas le premier moyen qui va permettre à l'être humain de réaliser les finalités de l'islam. Avant cela, et ça c'est quelque chose qui est relevé par plusieurs savants, comme Ibn Taymiyyah par exemple, avant cela, il y a... Donc les savants font la distinction entre l'irada al-ilahiyya, la volonté divine, la volonté divine universelle, qui se trouve. Voilà, on parle de kawniyya ou bien takwiniyya. Donc la volonté divine qui se trouve dans l'univers, ou l'irada al-ilahiyya at-tashri'iyya, la volonté divine révélée, qui est révélée. Donc ici, quand on regarde l'ensemble des éléments de la création, les éléments de la création sont soumis à Dieu, suivent la volonté divine et réalisent des finalités, et de ce fait, donc, adorent Dieu en réalisant leurs fonctions. Mais leurs moyens à eux, la voie qu'ils suivent afin de réaliser cette fonction, c'est l'irada al-ilahiyya at-takwiniyya, c'est la volonté divine universelle. Ou bien on parle de l'waza' al-fitri. C'est le stimulus spontané, naturel. Le fitra. Donc c'est par instinct, c'est naturellement qu'il le réalise. La différence entre nous
et les autres éléments de la création, donc d'un côté, on leur ressemble, et de l'autre côté, il y a une différence. On leur ressemble dans le fait que nous aussi, on est dirigé vers cette volonté divine et vers la réalisation de notre objectif de manière spontanée et de manière instinctive, de manière naturelle. On a une fitra en nous qui aspire vers le bien et qui nous dirige vers le bien. Ça, c'est la similitude entre nous et les autres éléments. Mais la différence, c'est que nous, on a eu un moyen supplémentaire afin de réaliser ces objectifs et notre fonction. C'est la révélation. C'est la révélation. Donc les éléments de la création se soumettent à Dieu et réalisent leur fonction existentielle de manière spontanée, de manière instinctive, on peut dire, donc par leur fitra, par leur nature, leur constitution naturelle. Par leur constitution, on va dire. L'humain aussi, il a une constitution naturelle, que ce soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan spirituel, qui aspire au bien, qui aspire à cette réalisation de sa fonction. Sauf que la différence entre nous et les autres éléments de la création, c'est que nous, on a eu la liberté de transgresser, on a une volonté, on a eu le libre arbitre et qui nous donne la liberté de transgresser la volonté divine et donc de choisir de ne pas... Voilà, j'allais utiliser le mot choix. Le choix de ne pas réaliser cette fonction existentielle et ses finalités ou de les réaliser. Et c'est pour ça qu'on a eu un moyen supplémentaire qui est la révélation. Pourquoi nous, on a besoin de cette révélation ? Parce que, contrairement aux autres éléments de la création, on a ce choix-là. Et puisqu'on a ce choix-là, ça veut dire que, il est possible qu'on choisisse de transgresser, ou bien il est possible qu'on ait le choix aussi d'être fidèle. Et pour avoir ce choix, il nous faut effectivement cette guidance qui nous montre comment être fidèle. Parce qu'on a cette liberté. Et parce qu'aussi, les éléments de la création, dans la réalisation de leur fonction existentielle, ils ne vont pas avoir la responsabilité ça s'appelle en arabe tadbir, de se procurer quelque chose. Voilà. Tadbir. C'est-à-dire de management en anglais. De gérer. De gérer, voilà, la gestion, c'est le mot qui m'échappait. La gestion. Donc, ils n'ont pas à gérer en vérité leurs aspirations et leurs aspirations, et ils n'ont pas à garder un équilibre intérieur parce que cet équilibre en eux se garde de manière spontanée, de manière naturelle. Alors que l'humain, puisqu'il est celui qui a le choix, puisqu'il est celui qui a cette responsabilité de réaliser sa fonction par sa propre volonté, lui, il a la responsabilité de gérer ses aspirations, de gérer sa vie, etc. Et donc, il a un moyen supplémentaire afin de réaliser cette fonction existentielle qui est la révélation. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le premier moyen, en vérité, c'est pas la révélation. Le premier moyen se trouve déjà en nous, dans notre nature profonde, physiquement et spirituellement. Physiquement, on tend déjà à réaliser les finalités de l'islam, par exemple la préservation de la vie, c'est déjà en nous. Physiquement, en tant qu'être biologique, on aspire à rester en vie. Bien sûr. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça nous échappe. C'est pas nous qui le faisons. Le fait qu'on aspire à se nourrir pour rester en vie, c'est quelque chose de spontané. On aspire à se soigner pour avoir une bonne santé. Le fait qu'on aspire à se reproduire. Pour que l'espèce humaine reste en vie. C'est quelque chose qui ne relève pas de la révélation. C'est inné. C'est inné, ça relève du stimulus naturel. Ça ne relève pas du stimulus religieux. Ça, c'est sur le plan biologique. Mais sur le plan spirituel, c'est pareil. Sur le plan spirituel, déjà, en nous, on aspire vers Dieu, comme je l'avais dit la semaine dernière. On aspire vers Dieu. On a dit que on aspire vers la transcendance. On aspire vers l'absolu. Alors que l'absolu n'existe pas ici dans cette terre. On aspire vers la beauté absolue, vers la justice absolue, vers le bonheur absolu, etc. Donc on a cette aspiration vers la transcendance qui est déjà en nous. Donc la première manière le premier moyen afin de réaliser notre fonction existentielle et les grands objectifs de l'islam, la préservation de la religion et de l'être, de l'intelligence et des biens, se trouve déjà en nous et ne sera pas procuré en premier lieu par la révélation. Comme j'ai dit, je le rappelle, la préservation de la religion, par exemple, déjà, de manière innée, de manière naturelle, on aspire vers Dieu, on aspire vers
la transcendance. La préservation de l'humain de manière innée, on aspire à rester en vie, à préserver sa vie. Oui. La préservation, par exemple, des biens de manière innée aussi, on aspire à posséder et à développer les ressources naturelles qui se trouvent autour de nous. Donc, à fructifier un peu. Voilà, à fructifier tout cela. Donc on voit très bien que la préservation des grandes finalités de l'islam, le premier moyen de cette préservation-là, ce n'est pas la révélation, mais c'est le moyen naturel. Al-wazi' al-fitri. Ici, la révélation, elle ne vient que pour appuyer ces aspirations naturelles qui sont déjà à nous. Elle ne vient que pour les corriger et pour faire en sorte qu'elles restent intactes. Pour faire en sorte que l'équilibre entre ces aspirations soit gardé. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Dieu nous dit وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Donc ici, en premier lieu, on appelle à être juste dans nos transactions avec les autres, c'est-à-dire qu'il faut absolument prendre ce que les autres nous doivent et rendre aux autres ce qu'on leur doit. Tout à fait, mais la première partie... Là, c'est Sourate Rahman que vous venez de citer. Oui, mais la première partie de ce verset nous parle déjà de cet ordre qui existe dans l'univers. Oui. J'avais dit que dans l'univers, déjà, cet équilibre, il est gardé de manière spontanée. Et donc, Dieu nous dit... Il a élevé le ciel, c'est-à-dire en d'autres termes, il a créé l'univers, parce que le ciel fait référence à l'ensemble de l'univers. Bien sûr. Il a créé l'univers et il a établi la balance. Donc la balance, elle est déjà établie dans l'univers. Et cette balance-là ne sera pas transgressée. L'ordre naturel. Pas la transgresser. Mais l'ordre naturel des choses, déjà, c'est que cette balance, elle est gardée. Oui, elle ne doit pas être transgressée. Mais elle n'est pas transgressée, elle ne doit pas l'être. Voilà, elle n'est pas transgressée de manière naturellement, elle n'est pas transgressée, mais la fonction de l'humain première, c'est de la préserver. Donc cette balance, elle existe non seulement dans l'univers, mais en nous aussi. Ouais. En nous aussi, elle existe. Et donc la révélation, elle est venue pour nous permettre de garder cette balance en nous. Et c'est cette balance donc de ce qu'on est en tant qu'être humain, de notre constitution naturelle, cet équilibre de notre constitution naturelle, qui nous permettra en premier lieu de réaliser notre fonction existentielle et les objectifs de l'islam. Par exemple, en nous, on a plusieurs aspirations. On aspire, je l'avais dit, vers le transcendant. Oui. On aspire vers l'éthique, on aspire vers la justice, on aspire vers le beau, on aspire vers la liberté, etc. L'égalité, on aspire vers le fait de posséder, vers la possession. On aspire au fait de se soigner soi-même. On a un amour propre qui nous permet de se soigner et pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir rester aussi en bonne santé, un humain équilibré, etc. Toutes ces aspirations-là sont des aspirations naturelles qui vont nous permettre de réaliser notre objectif. Mais c'est quoi le problème ? C'est que l'humain, il a eu la responsabilité de réaliser son objectif par sa propre volonté. Et maintenant, de ce fait, ces aspirations-là, eh bien, cet équilibre entre ces aspirations-là relèvera de la responsabilité humaine. Contrairement aux autres éléments de la création qui, eux, ont un équilibre, gardent l'équilibre de manière spontanée, cette balance-là, wada' al-mizan, eh bien, l'humain, lui, doit garder cet équilibre par son propre choix et son propre effort. Par exemple, cette aspiration vers la possession peut rentrer en contradiction ou bien en conflit avec l'aspiration vers la justice. C'est possible. Oui. Ça c'est possible chez l'être humain, pas chez les autres éléments. Chez l'être humain, c'est possible. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Notre responsabilité, c'est de garder la balance entre cette aspiration qui est, par exemple, de posséder, et cette aspiration qui est d'être juste. Et si on garde pas, si on réalise pas notre fonction existentielle et on garde pas cet équilibre, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, cette aspiration vers la possession peut prendre le dessus sur l'aspiration à la justice. À la justice. Et donc, je peux, au nom de cette volonté de posséder, être injuste. Et ici, donc, le rôle de la révélation, c'est quoi ? C'est de m'aider à garder la balance en moi, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que société. De garder cette balance qui va me permettre de retourner à ma vraie nature, parce que la vraie nature de l'humain, c'est quoi ? C'est pas seulement ses aspirations et ses éléments éthiques,
mais c'est aussi leur juste mesure. C'est leur juste mesure, parce que l'aspiration à la possession peut devenir de l'avarice, Oui. si elle sort de sa mesure. Oui. L'aspiration à mon amour propre et le fait de prendre Oui. soin de Ouais, moi-même l'égoïsme. peut sortir de sa mesure et devenir l'égocentrisme, l'égoïsme. L'égocentrisme, l'égoïsme, c'est quelque chose, c'est une perversion. C'est ça, pour ça qu'en arabe, dans le Coran, ça s'appelle le fisq. Oui. C'est quoi le fisq? Étymologiquement, le fisq, les Arabes disent fasaqat an-nawatu 'an at-tamra. C'est-à-dire sorti de. Voilà, le noyau Le noyau est sorti de la date. C'est ça le fisq. La date, le fruit, bien Voilà. Et donc le fisq, c'est de sortir de sa nature. De sa nature. Donc ici, et sortir de sa mesure. Ici, le fait d'aspirer à s'aimer et à prendre soin de soi et avoir un respect de soi, etc., c'est naturel. Mais si on ne gère pas cet élément-là d'une bonne manière, ça peut outrepasser sa mesure, et ça c'est du fisq, c'est de la perversion, comme le noyau qui sort de la date, Ouais. et bien cette aspiration qui sort de sa mesure et qui devient par exemple de l'égocentrisme, de l'égoïsme, etc. Et donc la religion, elle est là en tant que moyen qui va venir en soutien de la nature, qui est déjà en nous, pour permettre de garder cet équilibre et de rester sur cette nature qui est intrinsèquement humaine. Très bien, docteur Chawqi. Merci beaucoup pour toutes ces données extraordinaires. J'espère que nos éditeurs nous ont suivis avec un peu d'attention. De quoi vous allez nous parler la semaine prochaine? Est-ce que vous avez fait le tour là de la question? Oui, bien, la semaine prochaine, on abordera quoi? Qu'est-ce que vous nous annoncez? On peut continuer la réflexion sur ces moyens naturels et sur ces moyens révélés, et on peut lier la question avec la question de la fonction existentielle de l'être humain. Merci, Dr Chawqi. Restez sur XFM. On se retrouve vendredi prochain en compagnie de Dr Chawqi Lazare pour parler des réflexions sur les moyens naturels et les moyens révélés. Les moyens révélés. Au revoir. Oryx Islam. L'islam, esprit et pratique.